Bonjour tout le monde et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des tests unitaires et des tests d'intégration qui nous permettent de s'assurer que nos API fonctionnent correctement. Pour faire nos tests unitaires et nos tests d'intégration, nous allons utiliser les frameworks JUnit et Mockito qui nous permettent de tester notre code. Pour commencer, nous devons vérifier d'abord dans notre fichier pom.xml si nous avons la dépendance qui permet d'intégrer ces librairies. Donc, il faut vous assurer dans votre gestionnaire de dépendance que vous avez effectivement le module Spring Boot Test. Nous allons faire les tests unitaires, vérifier que notre fonction findById fonctionne correctement et que notre fonction save permet d'enregistrer la personne correctement. Pour commencer, nous allons aller dans notre package test et au niveau du package service, nous allons créer ici une nouvelle classe de test, person service test. Donc, cette classe va nous permettre de faire nos tests. Pour intégrer les tests, nous allons utiliser la notation extend_with Mockito extension qui va nous permettre d'intégrer, faire le paramétrage du Mockito pour qu'on puisse l'utiliser à travers cette classe. Pour tester notre person service, nous allons d'abord l'injecter en utilisant inject_mocks qui va nous permettre d'injecter notre service. Voilà, c'est fait. Notre service aura besoin de notre repository. Pour cela, donc, nous allons l'injecter aussi. Nous allons créer notre méthode de test que nous allons appeler findPersonById. Donc ici, nous devons d'abord initialiser la personne qu'on va rechercher. Nous devons respecter trois parties pour tester une fonction. D'abord, la première partie, c'est l'initialisation des objets qu'on va utiliser pour tester. La deuxième partie, c'est l'appel de notre service, de la méthode que l'on veut tester. Et la troisième partie, c'est comparer les variables pour voir effectivement si on a la valeur attendue. Donc ici, pour pouvoir faire une recherche, nous allons créer d'abord une personne que nous allons enregistrer. Ici, pour faire des configurations avant de lancer le test, nous devons utiliser la notation before each et créer une méthode de configuration ici. Nous allons utiliser person repository.save et là, nous allons lui passer une personne. Donc ici, nous avons une personne qui est enregistrée et là, au niveau de notre test, nous allons simuler l'utilisation de cette repository. Donc pour ça, nous allons utiliser when. Lorsqu'on fait appel à person repository findById, en lui passant une valeur, nous on veut qu'il nous retourne un objet personne avec les données, avec la personne que nous venons d'initialiser. À chaque fois dans le test qu'on fait appel à person repository findById, lui, il va nous retourner l'objet personne qui est là. Donc ici, nous avons fini l'initialisation. Nous allons utiliser maintenant la deuxième partie qui est appeler notre méthode que nous voulons tester. Donc ici, nous allons appeler findById de notre service pour pouvoir récupérer une personne. La troisième partie, c'est la vérification du résultat attendu et du résultat fourni. Donc ici, nous attendons cette personne comme résultat. Et on va faire le test ici en utilisant assert.equals. Nous allons comparer le first name attendu et le first name reçu pour pouvoir vérifier si réellement notre assertion, notre méthode fonctionne correctement. Donc, nous avons fini ici de tester notre méthode findById du service. Donc, retenez bien les trois étapes lorsqu'on fait les tests. La première partie, c'est l'initialisation des données. La deuxième partie, c'est l'appel de la méthode à tester. Et la troisième partie, c'est la comparaison entre les données attendues et les données fournies. Donc, si nous lançons le test, notre test a renvoyé success qui est là, person findById success. Donc ici, notre test montre effectivement que notre méthode fonctionne correctement.
Nous allons créer un second test ici où nous allons tester lorsque nous fournissons une valeur qui n'est pas exacte, lorsque nous recherchons une valeur qui n'existe pas dans notre base de données. Donc ici, nous allons créer un nouveau test. On va l'appeler not found person by ID. Voilà. Donc ici, nous n'allons pas besoin d'initialiser des données. Donc ici, nous pouvons juste tester. Nous allons utiliser notre exception ressource not found exception. Voilà. Et lui, en utilisant assertion assert_row, en lui fournissant la classe d'exception, il peut nous tester la méthode qui est là, qu'on a. Person find by ID. Nous allons lui passer une valeur qui n'existe pas dans notre base de données. Et là, nous allons tester l'égalité. Donc ici, qu'est-ce que nous devons faire? Tester sur les résultats attendus. Parce que ici, lorsqu'on fait appel à notre méthode, nous avons une exception qui est générée lorsque la personne est introuvable. Donc nous allons comparer le message de retour au message attendu. Donc si on lui passe la valeur 2, le message d'erreur que nous devions recevoir, c'est personne with ID égale à D not found. Donc nous allons les comparer au résultat de l'appel de notre méthode find by ID ici pour voir est-ce que réellement l'exception est bien levée. Donc si nous relançons le test, voilà, c'est bon. Nos tests passent bien. Donc ici nous avons les deux tests que nous avons effectués qui sont tous à succès. Nous allons effectuer un nouveau test qui va concerner l'enregistrement d'une personne. Pour cela, nous allons créer un nouveau test. Ici, on va faire comme ce qu'on a fait pour le premier test. Nous allons initialiser une personne. Donc, la personne est initialisée. Nous allons simuler l'utilisation de notre repository. Notre méthode save person qui est là. Cette méthode a besoin de person mappers. Il a besoin aussi de adresse service. Pour faire cette injection, nous allons utiliser mock comme d'habitude. Voilà. Et aussi, nous allons injecter l'autre qui est adresse service. Donc, nous avons injecté les dépendances nécessaires pour l'exécution de notre méthode save. Nous allons créer ici person request DTO. Donc, nous avons notre DTO qui est là. Nous allons créer notre response. Nous avons fini de remplir nos deux DTO. Donc, nous allons faire la simulation en utilisant when. Person request, il nous renvoie la personne que nous avons ici. Après, nous disons encore when person mappers to DTO. Lorsque nous avons la personne qui est fournie, il doit nous retourner person response DTO. Maintenant, ici, nous allons dire notre méthode attend comme retour person response DTO. On va l'appeler actuelle réponse égale à person service.save. Donc là, il reçoit notre person request DTO. Ça, c'est la deuxième partie d'un test. Et la troisième partie, c'est tester si le résultat attendu est égal au résultat fourni. Donc pour cela, nous allons utiliser comme d'habitude assertion assert égale. Nous allons utiliser person response DTO first name et on va lui comparer actual response first name. On va faire de même pour le last name, l'ID aussi. Donc ici, nous avons encore nos trois parties qui sont tous prêts. La première partie, c'est l'initialisation des données. La deuxième partie, c'est faire appel à notre méthode que l'on veut tester. La troisième partie, c'est la comparaison. Nous allons exécuter les tests et voir. Donc ici, nous voyons ici que notre test a bien réussi. Notre méthode fonctionne correctement. Donc voici un exemple de test unitaire que nous pouvons faire, que nous devons faire à chaque fois que nous avons une méthode. Donc ici, nous avons fait juste 3 tests. On pourrait faire plusieurs autres tests. Tester toutes les méthodes qui sont au niveau de notre service ici. Vous pouvez le faire vous-même pour bien comprendre. Donc, nous allons nous arrêter là avec les tests unitaires.